Des milliers et des milliers de dossiers de candidature du Canada sont perdus. Bonne ou mauvaise nouvelle? Dans cette vidéo, nous allons voir la nouvelle qui est tombée. C'est tombé depuis un moment et moi, je suis tombé dessus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous car c'est une urgence. Les dossiers de candidature des gens qui ont postulé pour l'immigration et la citoyenneté canadienne sont perdus. On parle d'ici de plus de 50 000 dossiers à travers le monde. Aujourd'hui, donc, je vais vous partager l'information comme je ne le cesse de le faire sur cette chaîne. Pour cela, nous allons aller sur mon ordinateur. Je vais vous montrer l'article sur un site officiel. Vous allez voir la nouvelle. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que la perte de ces dossiers-là est une bonne ou mauvaise nouvelle pour l'immigration canadienne? D'autres vont dire déjà que c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je vous dis, attendez avant de dire que c'est une mauvaise nouvelle, car ça peut être aussi une très, très bonne nouvelle. Donc, dans cette vidéo, premièrement, nous allons voir l'information sur laquelle les dossiers de tous ceux qui ont postulé pour l'immigration canadienne sont perdus. Et ensuite, nous allons voir si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Zengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets sur la France, l'immigration canadienne et ton développement personnel, même tes finances. Donc, si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. C'est une façon pour toi de nous soutenir. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle qui vient de tomber en urgence. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense et on doit se poser la question si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'est que les milliers de dossiers d'immigration sont perdus et ton dossier peut faire partie des dossiers qui sont perdus. Maintenant, sur cette chaîne, on a nos habitudes. Nous ne parlons pas des informations sans les vérifier sur les sites officiels. Pour cela, nous allons aller sur mon ordinateur, donc l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer. Vous allez lire de vos propres yeux. Ensuite, nous allons voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle et quelles sont les solutions à apporter. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur, comme on l'a dit tout à l'heure, pour voir l'article et savoir de quoi ça parle. Nous avons pour habitude sur cette chaîne de ne pas apporter des fausses informations. Ça ne sert à rien. Mon objectif, c'est de vous apporter des vraies informations pour vous aider. Pour cela, on se retrouve sur Radio-Canada. Bon, pour ceux qui se posent la question, Radio-Canada, c'est quoi? J'espère que vous avez une petite idée. Mais on peut aller sur Google, vous allez voir. Radio-Canada, c'est quoi? Société Radio-Canada est souvent appelée Radio-Canada, est une société de la couronne canadienne et la plus ancienne service de diffusion. Donc, elle a été créée en 1936. Donc, Radio-Canada, c'est une chaîne de télévision qui apporte des informations au Canada. Pour ceux qui sont au Canada, savent et connaissent c'est quoi Radio-Canada. Donc, c'est un truc reconnu. C'est pas, ils peuvent pas venir donner des informations qui n'existent pas. Donc, nous aussi, c'est là-bas qu'on va aller puiser notre information. Donc, les dossiers des gens sont perdus. Donc, revenons sur Radio-Canada. Là, vous voyez, nous sommes sur Radio-Canada et voilà l'article. C'est à la une. Moi, je n'invente rien. Mon objectif, c'est de trouver une information, vous l'apporter. Des milliers de dossiers d'immigration confiés à des agents inactifs. Bon, jusque-là, ça ne paraît pas encore clair pour vous. On va lire l'article du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, lisez ici, d'abord. Certains agents ou utilisateurs qui se sont vus confier des dossiers dans les derniers mois ne sont pas connectés au système depuis plusieurs années. Donc, ceux qui ont postulé pendant ces derniers mois-là, vos dossiers ont été confiés au système qui sont inactifs. Alors, vous voyez, l'information a été publiée depuis décembre 2022. Et moi, je suis tombé sur ça dès maintenant. Voilà pourquoi je dis que urgence, urgence, urgence. Continuons à lire. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Des dizaines, des milliers de dossiers de demandes d'immigration
à des agents et à des utilisateurs qui ne sont inactifs ou qui n'opèrent plus dans son système. Cette phrase-là, on dit tout. Ça veut dire que des dizaines de milliers de dossiers de demande d'immigration a été confié à des agents qui ne travaillent plus. Ça, c'est grave. Donc, ceux qui ont postulé, ceux qui ont envoyé leur demande, ceux qui disent « mais nous ne recevons pas de réponse, c'est long », voilà la réponse. Il peut s'agir que votre dossier a été confié à un agent qui n'est plus actif. Alors, les agents, certains d'entre eux ne sont plus connectés au système depuis plus d'une décennie, selon les informations obtenues par CBC, le réseau anglais de Radio-Canada. Les données du système mondial. Donc, c'est le système mondial. Vous allez dire, donc, moi, mon dossier n'est pas concerné. Faux, faux, faux. Là, ce sont les données du système mondial. Montrent que les demandes d'immigration et de citoyenneté montrent que 59 000 dossiers de demandes d'immigration ouverts ou en attente ont été confiés à des employeurs ou utilisateurs dormants depuis février. Vous voyez le chiffre? 59 446 dossiers de demande d'immigration ouverts sont perdus. Donc, ceux qui disent « Non, moi j'ai postulé, je n'attends pas de réponse », voici la réponse. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? On va y répondre dans cette vidéo. Ne craignez pas. Ok, on continue à lire parce que c'est important de lire. Quand chaque employé ou utilisateur s'est connecté au système du ministère. Alors, des agents inactifs depuis 15 ans. Vous imaginez? Donc, ton dossier peut-être a été envoyé à un agent qui ne travaille plus depuis 15 ans. Il n'est plus au service. Mais ton dossier a été envoyé chez lui. Mais comment il va traiter ça? C'est-à-dire que ton dossier est voué à l'échec. Avant, on était capable de parler aux agents d'immigration. On était capable de parler aux gestionnaires. Mais maintenant, il y a des murs un peu partout, des difficultés. Alors, je ne vais pas faire une longue vidéo parce que l'objectif, c'est de vous dire d'abord de quoi il s'agit, de l'urgence. C'est une urgence. Vous devez être au courant. Les youtubeurs ne vous apportent que des bonnes nouvelles. Mais moi, je suis transparent avec vous. Je vous dis toute la vérité. Alors, le fait que ces dossiers soient perdus, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? On s'est dit que la première partie était destinée de voir l'article et nous l'avons vu sur le site officiel. Si vous voulez, allez-y chercher sur Radio-Canada, vous aurez l'information. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Premièrement, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle parce que ceux qui ont fait des efforts pour postuler, leurs dossiers sont perdus. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et je n'invente rien. De l'autre côté, le gouvernement canadien a trouvé une solution pour ça. D'où, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Pour ça, ils ont trouvé une autre solution. Toi qui veux immigrer au Canada, c'est pas cause perdue. C'est pas parce que ton dossier est perdu que le projet ne peut plus se réaliser. Non, non, non. Depuis 2022, le gouvernement canadien a décidé de permettre aux visiteurs d'avoir une résidence permanente. Ils sont conscients qu'ils ont fauté. Pour ça, ils ont mis en place une autre solution. C'est-à-dire, toi qui veux immigrer au Canada, tu vas aller au moyen du visa visiteur. Donc, tu vas demander un visa visiteur et une fois que tu arrives sur place, c'est là maintenant que tu vas demander la résidence permanente. Comment ça se passe? Ça aussi, je l'ai déjà développé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est une information que le gouvernement canadien a publiée. Allez-y voir les vidéos sur ma chaîne, vous verrez de quoi je parle. C'est-à-dire, le gouvernement permet maintenant aux gens, si tu viens au Canada avec un visa visiteur de 3 mois ou 6 mois, tu as la possibilité, si tu trouves un contrat sur place, vous savez que trouver un contrat sur place, ce n'est même pas un problème. Donc, le plus important, c'est de trouver le visa visiteur. Vous arrivez au Canada, soit pour 3 mois ou 6 mois. Une fois sur place, vous trouvez un contrat de travail et avec ces deux documents-là, vous allez demander la résidence permanente auprès du gouvernement. Et cette mesure-là est valable de 2022 jusqu'en 2025. Donc, pas la peine de s'alarmer. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. À vous de voir. Si tu veux réaliser ton rêve, il y a encore une porte de sortie.
Ça ne veut pas dire que comme les dossiers sont perdus, que rien ne peut plus se réaliser. Non, non, non. Tu peux préparer ton voyage pour le visa visiteur et tu arrives sur place, tu trouves un contrat de travail et ton rêve peut aussi se réaliser par ce moyen-là. Et sachez que la demande de visa visiteur est plus rapide que d'autres procédures. Pour ça, je suis là pour vous accompagner. Un, je ne suis pas une agence de voyage. Non, non, non. Deux, je ne suis pas l'agence d'immigration canadienne. Non, non, non. Mon objectif, c'est, grâce à mon expérience, grâce aux informations que j'ai, je peux vous accompagner pour vous éviter d'être arnaqué, pour vous éviter de perdre des grosses sommes d'argent dans les agences de voyage de gauche à droite. Moi, je vous accompagne pour vous montrer comment faire vos procédures seuls. Vous allez faire vos procédures seuls avec mon accompagnement. Comme ça, vous aurez la main sur ce que vous voulez faire et sachez que ça marche parce que moi, j'ai réalisé mes projets d'immigration seul et grâce à mon expérience, vous pouvez vous aussi réaliser votre rêve. Pour ça, j'ai mis en place un programme simple. Je ne veux pas tourner autour du pot. Je vous accompagne premièrement lors d'un entretien par appel vidéo. Donc, pendant 1 heure, nous allons discuter sur appel vidéo de votre projet d'immigration. Nous allons déjà voir votre parcours. Ensuite, nous allons voir quel dossier mettre en place, quels sont les fonds que tu dois fournir pour réaliser ton projet d'immigration. Nous allons discuter. Tu vas poser tes questions. Tu auras des formations en même temps. Donc, si tu veux commencer à concrétiser ton rêve par le visa visiteur, prends un entretien avec moi par appel vidéo et nous allons concrétiser ton projet, nous allons concrétiser ton rêve et nous allons monter ton dossier. Et pendant l'appel vidéo, vous allez recevoir par mail des formations sur comment faire votre CV, comment faire votre lettre de motivation, comment faire sa demande de visa visiteur seul. Comme ça, vous n'aurez pas à dépenser des sommes astronomiques. Juste une chose, l'entretien par appel vidéo est payant. Donc, si vous voulez avoir un entretien avec moi, écrivez-moi par adresse mail qui se trouve ici dans la description ou je le mettrai ici dans la vidéo. Écrivez-moi, dites que vous voulez un entretien par appel vidéo. Nous allons programmer un créneau et nous allons passer un entretien pour que vous ayez un dossier complet. Cet appel vous permettra de monter votre dossier et de faire votre demande de visa visiteur et de réaliser votre rêve. Voilà donc l'information que je voulais partager avec vous. Si cela est utile pour vous et si cela vous a aidé, aime la vidéo et partage autour de toi car ça peut toujours aider. Et pour soutenir la chaîne, réussir à vous apporter toujours des bonnes informations, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis bye et on se voit au prochain numéro. Salut!